السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. En France ce samedi, comme en Espagne récemment, ce sont des images scrutées par tous les dirigeants européens. Le scénario tant redouté d'une révolte sociale à l'échelle du continent, une colère nourrie par le choc des prix de l'énergie. Aujourd'hui, il faut choisir entre soit payer sa facture d'énergie, soit donner à manger à ses enfants. Donc c'est là le problème, c'est le reste à vivre. Avec des prix du gaz multipliés par 6 en moins d'un an sur le marché européen, des augmentations de 30 à 40% sur les factures d'énergie en Espagne ou en Italie, alors que 20% des Belges sont en situation de précarité énergétique et que le gaz est plus cher de 12,6% en France, l'énergie, c'est la nouvelle crise qui met au défi l'Europe des 27, réunie à nouveau aujourd'hui et demain à Bruxelles. Mais c'est hier que la patronne de la Commission européenne a résumé l'enjeu en des termes presque existentiels. À la spéculation sur les marchés de l'énergie. L'Europe est trop dépendante vis-à-vis du gaz qui vient de l'étranger. Comme je l'ai déjà dit, nous importons 90% de notre gaz et cela nous rend vulnérables. Chers amis, nous devons accélérer la transition vers la neutralité carbone. La science nous le dit depuis des années. Maintenant, c'est l'économie qui nous donne une nouvelle raison de le faire. Mais en attendant, il faut bien parer à l'urgence. Et un peu partout en Europe, les gouvernements multiplient les mesures pour essayer de contenir les prix, chacun de son côté, en ordre dispersé. Car même entre Paris et Berlin, on n'a pas forcément le même diagnostic sur la nature de cette crise. Jusque-là, tous les experts nous disent que dans l'année qui vient, nous verrons les prix se stabiliser à nouveau. C'est ce que nous affirment tous les experts dans les banques centrales en Europe et aussi en Allemagne. I'm not speaking about months, I'm speaking about years. We will have to face an increase in the level of prices because there is a need for more electricity and there is also the need to invest more in renewable energies and maybe nuclear plants. Contre la vie et les intérêts de l'Allemagne, la France pousse la cause du nucléaire. Et quand les pays d'Europe du Nord veulent laisser faire les marchés, l'Europe du Sud, elle, voudrait bien en changer les règles et réclame une politique plus coordonnée en matière d'énergie. Si l'achat groupé de vaccins fonctionne, pourquoi n'augmentons-nous pas notre pouvoir de négociation en faisant un achat groupé et une réserve stratégique de gaz en Europe ? Une partie de la réponse se trouve chez le principal fournisseur de gaz en Europe, la Russie, et sa compagnie d'État Gazprom, particulièrement scrutée en ce moment. Mardi, Gazprom a décidé de ne livrer que 30 millions de tonnes par jour pour le mois de novembre, exactement la même quantité qu'en septembre. Vladimir Poutine avait pourtant promis d'ouvrir davantage le robinet vers l'Europe, mais du bout des lèvres. Tout le monde nous demande d'augmenter les livraisons via l'Ukraine. Mais c'est une manœuvre dangereuse. Le système de transmission du gaz n'a pas été réparé depuis des décennies. Si vous augmentez la pression, ça risque d'exploser. Des désagréments techniques, ça tombe bien. Le président russe a une solution. Le gazoduc Nord Stream 2, qui relie directement la Russie et le nord de l'Allemagne. 55 milliards de mètres cubes de gaz russe prêts à être livrés à l'Europe dès les prochains jours selon le Kremlin. Décidément maître du jeu, si ce n'est du calendrier, à l'approche de l'hiver.